Bonjour, alors vous êtes en distanciel cette semaine, donc on va travailler, on va continuer et terminer la petite séquence sur les raisons de la déforestation en Amazonie. Donc je vous avais donné un netboard, donc un mur interactif que vous pourrez consulter sur Smart School. Et alors je vous avais aussi en classe photocopié ce netboard, c'était un document agrafé. Donc on a déjà travaillé l'introduction, ça il n'y a pas de problème, donc on avait analysé cette carte. On a l'élevage du bovin. Donc l'élevage du bovin, on va le terminer aujourd'hui. On aura à analyser la culture du soja, le bois, l'exploitation du bois et les voies de communication. Donc on va continuer les espaces qui analyse l'élevage du bovin. On a déjà fait le A, le B, le C. On a fait le D avec le commerce international de la viande. Et on va faire maintenant le E. Donc essayez de structurer correctement votre cours. Donc vous devez prendre des notes, hein, comme en classe. Donc il n'y a rien de très compliqué dans l'histoire. Donc le E, la consommation mondiale de viande, je vous propose un graphe qui représente des différentes catégories de pays. Vous avez les pays en développement, les pays les moins avancés, le monde et les pays développés. Chaque fois, vous avez une couleur, vous avez une courbe qui va des années 60 jusqu'aux années actuelles 2020. Et donc, ce graphe nous montre l'évolution de la consommation en viande. De manière générale, pour tout le monde, pour toutes ces catégories, on a une augmentation de la consommation de viande. Donc ça, c'est vraiment pas très compliqué à voir et c'est assez clair. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On a deux éléments à noter par rapport à ce graphe. Ici, j'ai mis les facteurs, accroissement démographique et niveau de vie en hausse. Donc l'accroissement démographique, les démographes estiment que, donc aujourd'hui en 2021, on est 7 milliards d'habitants sur Terre, on estime qu'en 2050, on sera 10 milliards d'habitants sur Terre. Et donc, les sociologues, les économistes, etc., ont fait des projections et ils voient que dans le futur, on va consommer de plus en plus de viande. Il y a une raison principalement à ça, c'est que le niveau de vie des gens sur la planète va en général augmenter. Je prends des exemples. Vous avez une catégorie de pays qu'on appelle les pays émergents. Les pays émergents, ce sont des pays qui passent du stade sous-développement au stade développement. Donc ce sont des pays qui ont une économie qui prospère en 10-15 ans. Alors on a 5 exemples. On a les BRICS. B, R, I, C, S. Brésil, Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud. Ce sont les 5 pays émergents, ce sont les 5 pays qui aujourd'hui ont de plus en plus de place au niveau du commerce international. Et à un moment donné, ces BRICS vont devenir plus forts économiquement que l'Union européenne ou que les États-Unis. Et donc, comme ces BRICS ont un niveau de vie, parce que leur économie va mieux, qui augmente au fur et à mesure du temps, eh bien les sociologues estiment que la consommation de viande au niveau mondial ne va faire qu'augmenter. Donc, une projection nous permet de dire que comme la viande vient aussi, et comme le Brésil est le gros producteur de viande au niveau international, on estime que les surfaces boisées vont diminuer, évidemment, de façon assez conséquente dans les années futures. Point F, ça concerne un petit point que je voulais quand même mettre en évidence pour vous conscientiser, ça concerne le cuir. Donc, avec les bovins, on peut avoir de la viande, évidemment, mais on peut aussi exploiter le cuir, donc la peau de la vache, la peau des animaux. Et donc, il faut savoir que vous avez pas mal de groupes internationaux, de firmes multinationales, qui exploitent ce cuir qui provient de la forêt amazonienne. Je vous ai mis quelques exemples, Nike, Adidas, Reebok. On a aussi des
des véhicules qui sont, par exemple, dans une voiture, on a les sièges. Donc les sièges, souvent, les voitures un peu chic, eh bien les sièges sont en cuir. Donc ce cuir vient essentiellement de la forêt amazonienne. On a aussi les sacs. Et tout ce qui touche à la mode, par exemple, les Italiens sont très friands de faire des beaux sacs en cuir. Donc évidemment que quand on achète une paire de baskets ou quoi que ce soit, eh bien il faut toujours être attentif à ça. De se dire, tiens, le cuir que j'achète, eh bien il provient de la forêt amazonienne, donc je participe à cette déforestation lors de mes achats. Donc voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Notez-le quand même, hein, bien sûr. Je pense que c'est important. Alors notez aussi que je sais qu'il y a maintenant des baskets qui sont produites en plastique ou en cuir réutilisé. Donc ils essayent, ils sont sensibles quand même de plus en plus à cette problématique-là. Et donc ils essayent de renouveler leurs produits en prenant des produits recyclés. Autre élément très important, c'est le point G, l'impact de l'élevage en forêt amazonienne sur l'environnement. Alors, je vous dis tout de suite que à ce niveau-là, vous pouvez barrer, alors je prends mes feuilles, vous pouvez barrer le point, je pense, destruction de la paysannerie et des emplois, ça vous pouvez barrer, et vous pouvez barrer perte des systèmes de régulation, ici. Donc, on va voir les impacts de cet élevage de bovins sur les sols, sur l'environnement de l'Amazonie. Alors, on va faire des petits zooms, il y en a 8. Donc, il y aura 8 points à noter dans vos feuilles. Le premier point, l'érosion des sols due au surpâturage. Alors, l'érosion, je ne sais pas si vous le savez, donc c'est la dégradation des sols par le piétinement des bovins. Donc ça veut dire que les sols vont être, à un moment donné, la couche fertile, l'humus, va être lessivée par le vent, par l'air, par l'eau, etc. Et donc toute la surface qui est fertile va disparaître. 2, c'est le point ici, la destruction des prairies et de leurs biotopes. Donc c'est un peu dans la même idée que, étant donné que les bovins piétinent beaucoup leurs prairies, eh bien vous avez les sols qui sont érodés fortement. 3, le transport. Alors le transport, il est ici. Les dépenses énergétiques pour le transport des animaux vers d'autres centres. Donc on achemine par exemple le bétail vers l'abattoir, etc. Donc tout ça va avoir un impact très très important sur notre réchauffement climatique parce que le transport émet du CO2, émet des gaz à effet de serre et donc ça on verra dans la suite, les gaz à effet de serre vont provoquer le réchauffement climatique. Le 4, c'est dans la même lignée, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous ai parlé donc des points CO2, donc les gaz à effet de serre donc lors du transport, mais vous devez savoir aussi que le bétail, les bovins, ça émet un gaz à effet de serre en particulier, c'est le méthane avec TH, qui est un gaz qui est extrêmement nocif pour l'environnement, extrêmement nocif pour l'atmosphère, et qui va participer au réchauffement climatique. Alors ce méthane vient des bovins, c'est-à-dire que le bovin va avoir ce qu'on appelle des flatulences, donc en d'autres termes, le bovin pète, et donc il va émettre ce méthane, et il va aussi l'émettre quand il rumine par la bouche. Donc ça c'est aussi un point très important à noter. Alors le point 5, c'est ici, les déjections animales. Donc, lors de la consommation de l'herbe ou quoi, l'animal émet des déjections et donc ces déjections vont polluer l'environnement et essentiellement l'eau qui est présente sur le terrain. Et donc, on a
la dégradation de l'environnement, du cadre de vie, mais aussi on a la dégradation de l'eau potable. Et donc ça a des conséquences extrêmement néfastes, et on l'a déjà vu, sur certaines populations locales qui vivent là-bas et qui ont une eau qui est extrêmement polluée. Le point 6. Déplacement forcé des paysans. On l'a déjà dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les fazendas, les gauchos au tout début du cours. Eh bien, c'est une conséquence de cette exploitation bovine. C'est que certains paysans doivent changer d'endroit. Et puis, voilà, on se souvient qu'il y a parfois des assassinats, des conflits très, très importants entre les multinationales et les personnes qui sont qui vivent dans l'Amazonie. Point 7, même chose, ici, conflit agraire, ben voilà, assassinat de paysans, et donc les gens vont accaparer les terres, donc pour voilà, déforester, enlever le bois et exploiter de façon assez illégale et assez intensive les sols. Et dernière chose, ben voilà, ici on a toute un pan de la forêt amazonienne qui ne sera plus exploitable. Donc on a des populations locales là-bas, des populations indigènes qui vivent de la chasse, qui vivent des plantes médicinales. Et donc si on enlève les arbres, eh bien automatiquement on va détruire tout ça pour eux, et c'est vraiment une catastrophe. Alors regardez, j'ai oublié de vous mentionner que ici en bas à gauche, on a des couleurs. Donc les conséquences, vous avez le bleu sur les hommes, le vert sur l'environnement, le jaune plus ou moins l'économie, et le bleu ici un peu plus foncé, la biodiversité. Je vous propose de regarder, vous l'avez ici, une petite vidéo sur l'élevage du bovin en Amazonie. Voilà, ça, vous checkez, vous regardez. C'était un peu pour clore le petit chapitre sur l'élevage des bovins. Alors voilà, on termine donc ce sujet sur l'élevage du bovin en Amazonie. Donc ça c'est fait. On va faire la culture du soja. La culture du soja, donc 1. Introduction. 2. Élevage du bovin. 3. Culture du soja. La culture du soja, elle est très simple. Vous notez voir cours sur le Mato Grosso, et une toute petite remarque qui est quand même fondamentale, c'est que cette culture du soja au Mato Grosso, c'est une monoculture. Donc on n'a plus qu'une seule culture dans une région, dans un espace donné, sur un territoire. Et donc on a d'autres régions, en République démocratique du Congo, donc en Afrique centrale, en Indonésie, on a le même genre de phénomène qui se passe. On détruit les forêts et on plante une culture en particulier. Alors celle qui est la plus connue, c'est la culture qui permet d'avoir de l'huile de palme. Et donc cette huile de palme, elle est très décriée en Europe, parce qu'elle est évidemment, elle a des conséquences sur l'environnement, et donc c'est quelque chose qu'il faut noter. Alors quand vous achetez des produits avec de l'huile de palme, je pense par exemple aux chips de la petite épicerie, il faut voir que l'huile de palme est exploitée durablement. Donc on ne va pas faire ce principe de monoculture, donc on exploite des palmiers, mais de façon tout à fait saine et en lien avec l'environnement, en lien avec l'espace naturel. Donc par exemple les chips qui sont à la petite épicerie, eh bien l'huile de palme est bio et durable. Donc ça c'est quand même super intéressant. Par contre dans le Nutella par exemple, eh bien là il ne se prive pas de déforester et d'exploiter donc cette huile de palme, et c'est une huile de palme qui est non durable. Point suivant, donc 1, 2, 3, 4, l'exploitation du bois. Ben là, c'est pas très compliqué à savoir et à comprendre. Avant de
d'exploiter le sol, par exemple pour les bovins, ils doivent évidemment couper tout le bois. Alors ce bois, il y a des essences de bois qui sont très recherchées. Vous allez voir dans la petite vidéo, la petite capsule vidéo de Brut, il y a un bois, c'est l'IP, qui est un bois précieux, qui est recherché parce qu'il coûte très cher, il y en a très peu, et ça vous le notez, qui est recherché pour les meubles, pour des terrasses, pour des charpentes. On en vend en Belgique, mais il faut savoir que tous ces bois proviennent de la forêt amazonienne et donc participent à une exploitation illégale de la forêt. Alors, qui est-ce qui achète tout ce bois? Nous, l'Europe, principalement. Donc, regardez la petite capsule vidéo, elle est intéressante. Et dernier point, donc le point 5, la construction des routes, donc participe aussi à la déforestation. Et donc vous avez ici une carte qui propose les principales routes qui sont créées depuis quelques années. Et donc ce phénomène-là participe à la déforestation. Et donc la plus grande route, c'est la transamazonienne qui traverse quasiment toute la forêt amazonienne. Puis ici, vous avez la 364 aussi. Et alors, vous en avez d'autres. Donc, toute la forêt amazonienne est perturbée par tous ces espaces qui sont complètement modifiés pour les énormes camions qui doivent acheminer le bovin ou qui doivent acheminer le bois, par exemple. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pu prendre des notes. Donc c'était vraiment ça le but pour cette semaine. Donc prendre des notes, bien structurer votre cours. Je ne reviendrai pas sur cette matière-là. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Je pense qu'il y a moyen de prendre des notes aussi comme en classe. Donc faites ça sérieusement parce que je ne reviendrai pas sur cette matière-là en présentiel. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et beaucoup de courage.